je rappelle, j'interpelle l'attention de tous. Cette fois-ci, je me suis permis de parler. On est resté longtemps tranquille. Il y a eu des mouvements que le groupe là qui est resté, Carlos, c'est lui. Bon, je voyais que c'est un enfant qui s'hazarde dans des choses qui ne connaît pas les fonds. Maintenant, j'exploite les statuts de Zassemtef. Suivez-moi bien. J'aimerais que vous qui êtes en train de tirer notre fils là dans vos mouvements, parce que vous, c'est comme ça, je pense, vos statuts, que si vous mourrez, vos enfants héritent des choses comme ça. Mais c'est pas comme ça dans les messages. C'est pas comme ça dans les messages. Alors, maintenant, nous avons ces statuts. Voici le but des Assemtef. Je suis à l'article 4e des statuts des Assemtef. L'Assemtef a pour but prêcher les messages de Dieu tels qu'apportés par les prophètes de Dieu William Marion Branham, conformément à la commission qu'il avait reçue en juin 1933, qui disait, ou qui dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je vous envoie avec un message qui prépare ma seconde venue. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, enseigner les mystères de la Bible tels que révélés par les prophètes de Dieu William Marion Branham et contenus dans des bandes, brochures et CD-ROM. 3. Célébrer les cultes, administrer les baptêmes selon la Bible, acte 2, 38, consacrer les mariages et donner la Sainte Seine. Ici maintenant, nous devons nous envoler comme des aigles. Nous avons eu maintenant la personnalité juridique. C'est à partir de cet arrêté que nous devons prêcher le message librement. Et nous, comme des anciens, nous avons trouvé que nous avons fait quelque chose de bien. Mais nous ne devons pas convoquer les églises. Nous avons dit seulement qu'il y a beaucoup de retard de compréhension parmi les jeunes qui sont dans les messages. Restons tranquilles. Mais s'il arrivait qu'une église pouvait être inquiétée, église du message bien sûr, pouvait être inquiétée par l'autorité locale et qu'il venait nous consulter, nous les anciens, nous devions lui montrer que nous avons déjà la personnalité juridique. Prenez cette copie, montrez là-bas et vous allez fonctionner bien. C'est comme ça que nous avons décidé d'agir. En son 6e article de nos statuts, l'association exercera ses activités confessionnelles à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que ce soit Kisangani, Mbujima et ainsi de suite. Article 8e. L'association comprend 2 catégories de membres. Les membres effectifs, comme je vous ai lu là, et les membres sympathisants. Le jeune homme n'était ni membre effectif, ni membre sympathisant. Il n'y était pas. Je crois qu'il est encore à l'école de dimanche. Les Assemtef n'est pas l'héritage, excusez-moi, de Pasteur Barouti pour que ses enfants héritent ça. Non, non. Nous avons constitué les Assemtef pour couvrir les églises qui prêchent les messages. Nous l'avons désigné par consensus pour qu'il représente l'association parce qu'il résidait à Kinshasa. Ngonde résidait à Kisangani. Moi et Pasteur Barouti, nous résidons à Mbujimai. Nous sommes dit que nous devons respecter les principes du message. Suivez-moi bien. Nous avons fait confiance à notre frère. Je ne veux pas entrer dans les détails. L'association comprend 2 catégories de membres. Les membres effectifs et les membres sympathisants. Le jeune homme n'était ni membre effectif, ni membre sympathisant, pas même dans les conseils d'administration de l'église de Baruch Tabernacle. Ni pasteur associé en ces temps-là, ni diacre, ni administrateur, ni huissier, ni concierge. C'est un enfant. Alors, il faut que vous compreniez très bien ces choses. Il fallait que maintenant je parle pour arrêter cette aventure qui est en train d'être faite. Ce n'est pas parce que nous sommes restés tranquilles qu'on pense qu'il ne parle plus, maintenant on doit avancer. Non. Halte. Cette fois-ci. J'avance. Article 9e. Peut devenir membre effectif
toute personne physique qui croit au message du prophète Branham et qui, après avoir reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, a manifesté les désirs et consent au but et objectif de l'association. C'est ça. Article 9e. Nous devons respecter les écrits. Article 11e. Maintenant, écoutez. Quand on est membre effectif ou sympathisant, quand est-ce qu'on peut perdre cette qualité? Article 11e. Ça c'est, ils ont ces statuts ici. Ceux qui sont restés à Rigini au Baru Tabernacle. Et les jeunes hommes, s'il doit s'éveiller, il doit lire ça. Ils ne connaissaient même pas ce que nous faisons en ce temps-là. Article 11e. La qualité des membres peut se perdre par, écoutez, démission, décès, déchéance ou exécution. Ou exclusion, pardon. Alors, les agitations ont commencé maintenant après la mort de Pasteur Baruti. Mais avant d'arriver à ce point-là, je comprends maintenant qui sont ceux qui influençaient les pasteurs Baruti en son vivant, comme il était dans les groupes des églises de réveil. La manière qu'ils dirigent leur communauté en s'imposant, en ayant l'autorité absolue, mais ne savaient pas comment nous, dans les messages, nous voyons ces choses. Notre bien-aimé regretté qui est parti avait commencé à dévier dans des objectifs et le but que nous sommes entendus. Beaucoup savent que j'avais réagi de plusieurs manières pour les ramener. Je faisais des mises au point que les gens des dénominations ne comprenaient pas. Ce groupe-là des églises ne comprenaient pas. On voyait seulement, ah, il est jaloux, il veut s'attaquer. Ce n'était pas ça. Il était sorti de la ligne du départ pour commencer à nommer les gens et faire. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est arrivé. Après sa mort, dans notre règlement d'ordre intérieur, quand il est mort, d'abord Ngondé était mort avant, il fallait qu'il convoque l'Assemblée générale pour que nous puissions voir comment on va les remplacer. Un silence. Il ne voulait pas. Je crois qu'il est influencé par ces groupes ici de réveil. Alors il commença à agir comme ceux du réveil font, parce que nous avons eu des renseignements qu'il était dans ces groupes-là. C'est pourquoi ils ont pris son fils, ils défendent sa cause par-ci, par-là. Suivez-moi bien. Alors, dans nos règlements d'ordre intérieur, suivez ce qui complète au rang clair nos statuts. Je vous ai montré ici que la qualité des membres se perd par démission, décès ou déchéance. Il n'est pas dit, nous n'avons pas cette prescription ici que quand les papas meurent, maintenant c'est son fils qui les remplace. Il n'y en a pas dans nos statuts. Nous n'avons pas prévu ça. Je me rappelle, quand le pasteur Ngondé qui était troisième administrateur des ASMTF en ce temps-là, quand il sentait qu'il devait quitter cette terre, il a fait une procuration à son associé, que je ne vais pas citer le nom, Aki Sangani, et qui était notarié, que comme il meurt, alors, s'il arrive à mourir, que lui prend sa place dans les ASMTF. Non. Dans les ASMTF, dans nos statuts, on n'a pas prévu ça. Quand quelqu'un est mort, comment on devait procéder? On doit procéder comme après la mort de Pasteur Baruti. Je prends les règlements d'ordre intérieur des ASMTF d'origine. Article 5e. Lorsqu'une vacance est ouverte au niveau central, dans un organe autre que l'Assemblée générale, les conseils d'administration apprécient de l'opportunité d'y pourvoir immédiatement. La vacance peut être créée par la démission, la déchéance ou
ou l'exclusion ou est le décès d'un membre, les décès. Parce que lui, tu venais de mourir. Comme il venait de mourir, il y a 2 places vacantes, Gondé et lui. Après sa mort, la société ne doit pas rester comme ça. Il est dit, lorsqu'une vacance est ouverte au niveau central, dans un organe autre que l'Assemblée générale, les conseils d'administration apprécient de l'opportunité du pourvoir immédiatement. Les conseils devaient se réunir. Nous sommes restés seulement à 2, parce que Kayumbi vivant et moi aussi vivant. La qualité de l'homme se perd comme cela. Je vais aller un peu plus loin. Je prends un article ici. Article 18. Non, je prends d'abord article 5e, 6e de règlement d'ordre intérieur. L'Assemblée générale est présidée par les représentants légaux. Lorsqu'il est empêché, il sera représenté par le 2e administrateur ou à défaut par le 3e administrateur. Le représentant légal est mort. Statutairement parlant, nous sommes là. Qui nous a écartés pour dire que nous étions exclus des ASEMTEF? Voici dans notre règlement d'ordre intérieur comment on écarte quelqu'un. Je crois, dans le règlement d'ordre intérieur, je crois les paragraphes, plutôt l'article, non, plutôt la déchéance. Écoutez, régime disciplinaire, article 36 de nos statuts. Dans l'article 36 de nos statuts, il est dit ceci. Tout manquement grave par un membre effectif à ses obligations est passible des peines disciplinaires. Les peines disciplinaires, selon la gravité des faits, sont les suivants. Le rappel à l'ordre. Si moi, je n'étais pas en ordre, comme me présente à lettre, on m'avait dit que je n'étais pas, on devait me rappeler à l'ordre. Le blâme, je n'ai jamais eu de blâme. L'exclusion, ça dit qu'on dit les peines disciplinaires, selon la gravité des faits, article 37e, sont les suivants. Les rappels à l'ordre. Qui m'a rappelé à l'ordre? Le blâme, l'exclusion ou la déchéance ou la poursuite judiciaire. J'étais membre des ASEMTEF. J'étais 2e administrateur. À l'absence du premier administrateur, comme je vous ai lu ici, je relis encore, qui a droit à convoquer l'Assemblée générale? Les présidents du conseil d'administration et des droits, président et représentant légal. Il convoque et préside la réunion, les réunions de l'Assemblée générale, ainsi de suite. Il représente les ASEMTEF ASBEL en justice, tant en demandant qu'en défendant, avec pouvoir de subdélégation de sa compétence aux avocats conseils. Et je vous ai montré que quand un vide se crée, je relis encore ça, lorsqu'il y a un vide, pour que nous puissions très bien nous comprendre, Barouti venait de mourir, qui était la tête. Lorsqu'une vacance est ouverte au niveau central, dans un organe autre que l'Assemblée générale, c'est-à-dire les conseils d'administration, apprécient de l'opportunité à pourvoir immédiatement. Qui sont ceux qui étaient restés pour les conseils d'administration? C'est moi et le pasteur Kayumbi. On ne peut pas nous arracher ce titre-là. C'est ce qui a fait que même après sa mort, beaucoup de pasteurs ont crié pasteur, Vibidi la pasteur Kayumbi. Voici maintenant
excusez les termes qu'il mettait là-bas, celui qui mettait obstacle, parce que c'était comme sa propriété privée. Ne devez-vous pas reprendre les choses en main? Oui, on devait accepter cette charge-là parce que nous étions encore administrateurs. Personne ne nous a écartés. Par quelle assemblée générale on s'était retrouvés pour nous écarter, moi et Passé Kayumbi? Pas les aventures qu'ils ont fait avec les personnes, ils ne sont même pas dans la liste ici, des membres effectifs. Alors, écoutez l'autorité de l'Assemblée générale ou les attributions de l'Assemblée générale. Paragraphe, article 8e. L'Assemblée générale est compétente pour élire les représentants légaux, président de l'association, les membres du conseil d'administration et le secrétaire général. L'Assemblée générale est compétente pour adopter et de modifier les statuts et règlements intérieurs. L'Assemblée générale est compétente pour délibérer sur toute matière soumise à sa décision. L'Assemblée générale est compétente pour approuver les rapports du conseil d'administration. Deuxième point, l'Assemblée générale est compétente pour exclure un membre. Par quelle Assemblée générale on nous a exclus des ASEMTEF? Non. Nous sommes d'ailleurs des fondateurs. Et l'idée est venue à partir de nous et Passé Kayumbi. Ngonde n'est plus, Baruti n'est plus. Et lorsqu'un vide se crée, les amitiés doivent se réunir. Nous sommes réunis avec Passé Kayumbi. Et nous avons voulu que, comme automatiquement, je vous ai lu ici, l'Assemblée générale est présidée par les représentants légaux. Lorsqu'il est empêché, il sera représenté par le deuxième administrateur. Automatiquement, je devais prendre cette place du premier administrateur. Mais je ne devais pas agir directement comme ça. Il fallait une assemblée générale pour qu'on puisse voter le premier administrateur qui sera représentant légal. Je voudrais que vous me suivez très bien. S'il en faut, même les conseillers du ministre pour aussi suivre bien. Cette mise au point, je voudrais que les gens suivent cela. Nous venons de parler parce qu'on a gardé trop le silence et notre enfant a fait beaucoup de choses sur les ASEMTEF. Alors, c'est comme ça que nous devrions nous retrouver, moi et Passé Kayumbi, et des frères sont venus de partout pour que nous puissions redémarrer les ASEMTEF selon le but et les objectifs que nous avions. L'invitation à cette assemblée générale était adressée à tout le monde. Il devait venir parce que moi, je devais prendre la place de l'administrateur, premier administrateur. Mais ils ont fait leurs histoires où je ne sais pas qui a dirigé cette assemblée générale. On nous a écartés sans décision de l'assemblée générale, sans blâme selon les articles qui se trouvent ici. Et on a voté ce jeune homme comme administrateur. Mais écoutez, dans nos statuts ici, ou dans la loi et règlement d'ordre intérieur, pour être candidat au poste du premier administrateur ou représentant légal, écoutez les conditions. Je prendrai dans le règlement intérieur, voyez, je vais vous montrer. Nos signatures sont là. C'est que nous avons approuvé ce règlement. Signature de Passé Baruti, ma signature, Pasteur Ngonde et Passé Kayumbi. Voilà. Pour ce qui se trouve ici que je vais vous lire. Il était dit comme ceci. Les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions suivantes. Être en règle des cotisations. On me répond, dit que je ne payais pas. Mais votre nouveau, lui, le jeune homme, il peut prouver là où il payait des cotisations. Il n'était même pas membre.
vous suivrez l'acte ou l'arrêt que les conseils d'État a prononcé quand ils sont allés jusqu'à ce niveau-là. Je descends, vous allez suivre ça. Être en règle des cotisations. Les jeunes hommes n'étaient ni membres des ASEMTEF. Est-ce qu'il peut prouver ces cotisations? Non. Être de bonne moralité, je ne vais pas commenter. Être pasteur du message du temps de la fin. Il n'était que titulaire. Et plutôt, il était associé. Avoir une expérience pastorale d'au moins 10 ans. Lui, c'est l'année passée ici qui vient de passer pasteur, quand son père est mort. Ce qui ne convient pas, avoir fait acte de candidature devant l'Assemblée générale. Donc c'est pour montrer que ne troublez pas ce jeune homme, notre enfant, qui reste. Je vous montrerai pourquoi ils sont en train de s'agiter. Quand nous, de droit, nous sommes à la tête des ASEMTEF. Mais je vais lui calmer les esprits. C'est à la fin que je vais expliquer pourquoi ils sont en train de se battre. Ce n'est pas dans l'objectif des ASEMTEF que nous avons commencé, que les églises se réunissent en paix, mais poursuivent autre chose. C'est pourquoi on a marre que les gens ne savent pas. Je répète que les ASEMTEF n'est pas, ou n'était pas, ou n'a jamais été l'héritage de Pasteur Baruti et de ses enfants. Non. Parlez un peu de Rigini. Parlez alors de Baruti Tabernacle. Mais je dois vous dire ceci, frères. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Vous pouvez vous payer une maison, une parcelle, une concession pour vos écoles et autre chose, autre donc projets à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi, juste en contactant les numéros qui s'affichent dans vos écrans. Pour tout enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, papa, maman, serviteur de Dieu qui veut voyager pour ses études, ses soins médicaux, son repos ou bien pour un cadre du service, en nous contactant, vous allez être servi par des bonnes personnes dans de bonnes conditions. Un, qui vous respectent, qui vous honorent et aussi qui vous révèrent. Ainsi, pour le reste, shalom. Le message et sa mission, notre dose d'édification.